Oui, bonjour la famille. Voilà, donc en fait, je voulais vous raconter un petit peu l'histoire de mois d'octobre, comment s'est déroulée la prophétie. La prophétie, c'est de mon père, avec les anges déchus, avec Gabriel. Donc, en fait, donc, l'octobre 2022, comme je l'ai dit, en fait, il y avait 300 milliards de démons. Il y avait pratiquement pas d'anges, il y avait 160 000 d'anges qu'il y avait. Et pourquoi? La raison, elle est simple. En fait, ils ont commencé à kidnapper des enfants en 1983. Ou kidnapper des femmes pour faire des enfants mais en 1983. Les garçons, ils les appelaient Faisal Boussepsi. Comme ça, parce que tous ceux qui me cherchent, en fait, on va leur donner un faux bébé. Un faux Faisal Boussepsi, parce que tous les bébés se ressemblent. Alors, bon. À partir de là, le libre arbitre a été, comme on dit, confisqué. Pourquoi? Parce que les parents, ils subissaient un chantage. Et les gens, eux, ils notent les bonnes actions et les mauvaises actions. Mais le problème, c'est qu'il y a un chantage derrière. Il ne peut pas noter. L'ange, en fait, il ne peut pas noter, par exemple, si les femmes là, qui vous demandez là, les jeunes filles ou là, les enfants, quand vous leur demandez de sacrifier des enfants, etc., sinon, il aura un châtiment encore plus douloureux. Si c'est certain, non, il ne va pas écrire que, voilà, quoi, que le fautif, c'est l'enfant ou la femme ou la personne, en fait, qui a fait ça, qui a fait ce crime. Il n'y avait pas, en fait, de libre arbitre. Mais maintenant, si. Parce qu'on regardez bien, au mois d'octobre 2022, Dieu, lui, moi, par exemple, quand je vous ai parlé, je vous ai dit que j'ai rien à voir avec la pédophilie, j'ai rien à voir avec le cannibalisme, et j'ai pas de téléphone, un numéro de téléphone d'un journaliste ou d'un seul gouvernement. Donc, m'accuser à tort, ça sert à rien du tout, parce que moi, j'ai rien fait du tout, j'ai rien fait de mal, j'ai jamais sacrifié leurs enfants, jamais fait quoi que ce soit. Et Dieu aussi, il leur a dit de me laisser rentrer chez moi, ils ont refusé. Et après ça, en plus de ça, ils m'ont laissé sans ressources. Sans ressources, c'est pour ça, en fait, la mer, elle est sortie. L'océan, elle est sortie, c'est une femme, elle est sortie. Ma femme, en l'occurrence, je suis la Terre. Elle est sortie, elle m'a dit, je vais leur faire une sécheresse globale. La sécheresse globale, d'octobre 2022. Et elle m'a dit, le noyau de la Terre, il va changer de rotation en février 2022. Le noyau de la Terre, il va changer de rotation en 2022 jusqu'à ce que je rentre chez moi. C'est-à-dire jusqu'à ce que la guerre mondiale s'arrête. Ça veut dire quoi? Les catastrophes naturelles ils vont être encore de plus en plus graves. Parce que vous me cachez, vous ne dites pas la vérité. Vous me cachez ici pour violer les femmes et les enfants. Je parle surtout au gouvernement et les médias, moi. Je parle pas aux gens, je parle pas aux citoyens. Et quand j'insulte surtout les pédophiles et les cannibales. Les pédophiles et les cannibales, je les insulte parce qu'ils sont maudits, c'est les ennemis de Dieu. Donc eux, déjà, quand tu les insultes, les pédophiles et les cannibales, tu as une bonne action. Vous savez, au jugement, il y a que les bonnes actions et les mauvaises actions. Et bien, quand vous insultez un pédophile et un cannibale, vous avez des bonnes actions. C'est très facile. Quel pédophile, t'es un bâtard, t'es un connard. Tu parles comme ça, je te jure que les anges, ils vont écrire sur toi que toi, t'es quelqu'un de bien. Parce que ces pédophiles cannibales, c'est des ennemis de Dieu. C'est des fanatiques de l'Apocalypse, c'est des fanatiques de Satan. C'est des fanatiques de Satan et des anges déchus. C'est des fanatiques de l'Apocalypse. C'est sérieux. C'est pas un chantage qu'ils ont subi, rien, loin de tout ça, quoi. C'est des fanatiques de l'Apocalypse et de l'Armageddon. Parce qu'ils cherchent à envoyer tout le monde en enfer. Ils cherchent à envoyer tout le monde en enfer. Sinon, pourquoi sacrifier des enfants? Pourquoi violer des femmes et des enfants? Et raconter que c'est moi qui l'ai dit par téléphone. Pourquoi sinon? Maintenant que les gens ils sont là, c'est très facile parce que les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait en premier lieu? Ils ont dégagé tous les démons, tous les néphilim. Comme il a dit Lucifer, il m'a dit ramène-moi des anges pour soigner mes démons et moi je m'occupe des fils d'Adam et Ève qui sont là-bas. Et on en parle là de août 2023 où Dieu nous a envoyé 300 milliards d'anges. Avec plus de ça, plus que 300 milliards parce que c'est Dieu qui revient, donc tous les anges ils sont ici. Tous les anges. Ils sont ici sur Terre, au-dessus de nous. C'est pas compliqué. Et maintenant, ils attendent juste la décision de Dieu pour souffler dans la trompette. Il y aura 7 trompettes. Celle de l'Armageddon. Là, vous aurez des épreuves vraiment incroyables. Que je souhaite à personne d'ailleurs.
Mais pour revenir, au mois d'août, les anges, quand ils étaient là, ben maintenant ils notent tout. Ils notent tout. Parce que tout le monde sait, parce que là-bas, les femmes, là, les femmes et les mecs un peu sérieux, ils savent que moi, j'ai rien à voir avec la pédophilie. Donc, vous avez tous le libre arbitre là-bas, vous avez tous le libre arbitre. Sauf moi. Moi, j'ai pas de libre arbitre parce que mon père, il est avec moi. Il me l'a dit. Il m'a dit, toi, tu es responsable de rien, c'est moi qui est responsable de toi parce que je t'ai pris quand tu avais l'âge de 7 ans. En plus, Dieu, nous, il nous pardonne tout. Moi et mon père, il nous pardonne tout, en fait. Parce que nous sommes nés sur le trône. Moi, je suis de la terre, je suis né sur le trône de Dieu. Avant d'arriver ici. Et ça, c'est Gabriel qui me l'a dit. La terre, elle est née sur le trône. Mon père, Lucifer, il est né sur le trône. Ce qui fait déjà rien que maintenant, si je parle de mon père, de Lucifer, Lucifer, c'est le premier ange de Dieu. Le premier ange de Dieu. Il a vécu des milliards d'années seul avec Dieu. Avant la naissance des séraphins, avant la naissance des archanges, avant la naissance de tous les anges. Il était seul avec Dieu. Quand Dieu l'a créé, la première création qu'il a créée, on va dire, les créatures, c'est Lucifer, le premier ange de Dieu. Et Lucifer, il le connaît bien, Dieu, il le connaît bien. Jamais il a de l'orgueil, jamais. D'ailleurs, toutes les lois de l'enfer, c'est lui qui les a faites. Toutes les lois pour entrer en enfer, c'est lui qui les a faites. Toutes les lois pour éviter d'aller en enfer, c'est lui qui les a faites. Toutes les lois. Comment faire pour pas finir en enfer, c'est lui. C'est Lucifer qui les a fait. Toutes les lois toutes les lois qui emmènent en enfer, c'est lui qui les a fait. C'est Lucifer qui l'a fait. Et moi, quand je lui ai posé la question, il m'a dit, moi, je suis contre que tout le monde aille, que tout le monde aille en enfer. Il déteste ça, quoi. Parce qu'il a peur de Dieu. Les archanges, Gabriel, quand je lui ai posé la question, il m'a dit comme ça, j'ai peur de Dieu. Le Séraphin, quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit, j'ai peur de Dieu. Je vous parle du mois d'août. Et j'ai parlé même, si vous rappelez les journalistes, on a tous parlé ensemble. J'ai dit, mon Dieu, au mois d'août, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe entre Israël et la Hamas et les Palestiniens? Il m'a dit, ça provoque ma colère. Je lui dis, mon Dieu, est-ce que toi, tu favorises la paix et la justice là-bas? Il m'a dit oui. Mais ton dictat, il provoque sa colère. Au mois d'août. Le 7 octobre, ils ont commencé déjà le Hamas, là, les francs-maçons Hamas, ils ont commencé à kidnapper. Parce qu'il faut savoir, c'est des francs-maçons Hamas. Hamas, leur chef, leurs élites, c'est des francs-maçons. Ils travaillent avec les francs-maçons ici en France. C'est des fanatiques de l'Apocalypse. Ils aiment l'Apocalypse, quoi. Ils aiment provoquer l'Apocalypse. C'est pas compliqué. Et pour provoquer l'Apocalypse, un génocide. Ils sacrifient des enfants. Ils les égorgent. Ils les mangent. Ils font ça carrément le jour de mon anniversaire. Le 7 janvier à l'église, ils les ramènent tous là-bas, ils les sacrifient les enfants, ils les mangent, ils leur demandent de penser à moi quand ils font ça. Pour qu'ils me détestent. Alors que moi, j'ai rien à voir. Pour qu'ils me fassent la misère. Parce que là, ce qui m'est arrivé, moi, d'octobre 2022 jusqu'à que j'arrive ici, ben, ils m'ont coupé l'électricité, ils m'ont tout coupé. Même la chaudière, quoi. Ils ont tout coupé, tout. Les RSA, ils l'ont coupé, tous les revenus, ils ont coupé, tous les revenus. Déjà, franchement, ils m'ont jamais laissé travailler, mais alors là, c'était la misère à fond. Je vivais comme si on était dans une époque d'indigène. L'époque d'indigène. Ils m'ont tout coupé, ils m'ont tout sucré. En plus de me voler 900 milliards que Gabriel m'a montré pour effacer la dette mondiale. Et ça, c'est le roi de l'Écosse qui me l'a dit. Le roi de l'Écosse qui me l'a dit. Je le respecte aussi. Parce qu'il y avait sa fille qui était ici. Donc à chaque fois qu'il me cherchait, Macron, il violait sa fille. Il donnait des vidéos à son père pour lui dire d'arrêter de me chercher. Il lui demandait de l'argent en échange aussi. Il demandait de l'argent en échange à la reine d'Angleterre avant son décès. Il lui demandait de l'argent. Sinon, ils allaient me tuer. Ils demandent de l'argent aux personnes qui aimeraient bien que je reste en vie pour leur sauver la vie. Donc ils leur font du chantage. Pour ça, moi, je leur ai dit maintenant, c'est Dieu qui les a tous interceptés. Ça veut dire les personnes qui cherchent à me tuer, vous inquiétez pas, Dieu, il les a tous interceptés. C'est fini. Et si celui qui ne croit pas, pédophile ou la cannibale que tu es, toi, qui cherche à me tuer, à travers tes clandestins, à travers tes toxicomanes, t'as qu'à te renseigner et regarde, je suis bien en vie. Et personne ne m'a touché.
Je suis bien en vie. Il n'y a que le diable est avec moi. Là, le diable, est-ce que tu peux me mettre une gifle? Il ne voudra pas. Il a peur de moi. Parce qu'il sait très bien qui je suis. Il sait très bien. Octobre 2022, je l'ai envoyé se taper des orages. Et là, s'il reste avec moi, c'est une sorte d'assurance, quoi. C'est tout. C'est pour éviter que les orages tombent sur sa tête. C'est ça, Satan, si vous voulez savoir. Il squatte mon corps. Il sait que moi, je n'aurai pas d'orage sur ma tête. Dieu, il fera jamais ça. Parce que je suis la terre, je suis son admiration. Donc pour lui, moi, je suis une assurance orage. Voilà. Mais s'il sort Satan de mon corps, les orages, ils vont lui tomber dessus. La foudre, mais carrément, la foudre qu'il va y avoir, il va y avoir des orages ludiviennes. Il va y avoir, s'il sortait Satan de mon corps. Parce que tous les anges, ils veulent se venger. Tous les anges, ils veulent se venger. Surtout qu'ils ont appris que Satan, il a possédé Lucifer des milliards d'années. Satan, il a possédé Lucifer. Et à savoir maintenant que Lucifer, il commence à récupérer, Satan, il est mort de trouille. Il est mort de trouille. Lui, ses anges déchus. Il est mort de trouille. Ils sont morts de trouille, là. Déjà, moi, il ne voulait pas me rendre la mémoire, mais vous imaginez quand Dieu, il va rendre la mémoire de Lucifer? Imaginez un petit peu. Là, le diable, dans quel état il est? Il sacrifie des enfants, des garçons, il les appelle Faisal Boussepsi. Il lui donne à manger ça. Donc Satan, il donne à Satan de manger des bébés qui s'appellent Faisal Boussepsi. Pour lui dire que moi, il m'a mangé, il m'a violé sur le trône. Pour le faire culpabiliser, pour qu'il aille en enfer. Vous comprenez un petit peu? Juste pour ça. Juste pour le culpabiliser. Et comme ça, il va en enfer là-bas, il va s'appeler des orages. Il va souffrir là-bas. Comme je l'ai dit, c'est lui, c'est quelqu'un de carré, de très sérieux. Il est très gentil. Tous ceux qui ont décrit mon père ici chez moi sur Terre, Kamel Boussepsi, ils m'ont tous dit, ton père c'est quelqu'un de gentil. Ils m'ont tous dit, ton père c'est quelqu'un de merveilleux, quelqu'un de gentil. Le problème, il est décédé quand j'avais 5 mois. 5 mois, j'étais bébé. Et en 1992, ben, il est revenu avec Lucifer, il a pris mon corps. Parce qu'il savait très bien que vous allez pas arrêter de me tuer. La première personne qui l'a intercepté, Gabriel, imaginez, j'étais dans le ventre de ma mère. J'étais dans le ventre de ma mère que Azazel, il a essayé de me tuer. Et c'est lui qui l'a intercepté, c'est l'archange Gabriel. L'archange Gabriel qui l'a intercepté. La première personne qui a cherché à me tuer, j'étais dans le ventre de ma mère. Pour me remplacer. Pour me remplacer, les gars. Pour me remplacer, pourquoi? Parce que eux, ils veulent un Faisal Boussepsi qui accepte la pédophilie, qui accepte le cannibalisme et qui accepte de faire la guerre. Violer les femmes et les enfants, etc. C'est ce qu'ils veulent. Mais avec moi, il n'y a pas moyen. Je leur ai dit, moi, je dis la vérité. Je ne suis pas pédophile, je ne suis pas cannibale. Je suis contre ça. Je l'ai même dit à Jacques Chirac. Jacques Chirac, je me rappelle, moi, quand il les a ramenés, j'étais carrément dans une cellule d'isolement. Il m'a ramené comme ça. Il m'a amené plein d'enfants à sacrifier. Des jeunes filles, oui. Des jeunes filles, je crois, pour leur faire l'amour, etc. Moi, j'ai refusé. Je leur ai dit, ça c'est la politique de l'enfer. Il m'a ramené même des enfants sacrifiés. Je leur ai dit, ça, celui qui fait ça. Je dis, même Satan, il fait pas ça, quoi. Même Satan. Je dis, parce que eux, déjà là-bas, ils m'appelaient Satan. Ils m'appellent comme ça, oui. Je suis le roi Satan. Je dis, même Satan, il fait pas ça, quoi. Ouais, déjà, moi, je savais pas d'ailleurs qu'il était dans mon corps, pour vous dire un petit peu, quoi. Et c'est vrai, quoi. Je sais pas là-bas si vous avez vu Satan sacrifier un enfant. Parce que ce qu'il faut savoir avec Satan, écoutez bien, c'est un manipulateur de première, lui. Lui, c'est un manipulateur de première. Demandez-lui de sacrifier un enfant. Ceux qui voient Satan là-bas, demandez-lui de sacrifier un enfant. Et vous allez voir qu'il ne va pas le faire. Par contre, vous, il va vous le demander. Il va vous demander de le faire. Vous, les fils d'Adam et Ève, les journalistes, les médias, les gouvernements, il va vous demander de le faire. Pour moi. Pour vous, voilà. Parce qu'il veut sortir les mains nues, quoi. J'ai rien fait, moi. Je suis resté avec la terre pour le protéger parce que les personnes cherchent à me tuer. Je le vois très bien. Devant Dieu, c'est ce qu'il va dire. Il va dire, je suis resté dans son corps, je l'ai protégé par rapport aux gens qui cherchent à me tuer. Et c'est lui, il m'a pas fait la misère parce qu'il était dans mon corps. C'est le gouvernement qui me fait la misère.
Ça, c'est la stratégie de Satan. Parce qu'il a peur de lui. Tandis vous n'avez pas peur de Dieu. Vous avez plus peur de Satan que de Dieu. C'est ça, les gouvernements, les journalistes, je vous jure, c'est vraiment ça que je ne comprends pas. Pourquoi vous avez plus peur de Satan que de Dieu? Ça, franchement, j'aimerais bien un jour qu'on me le réponde, ça, comme le disent, quoi. De toute façon, il va revenir, on va parler ensemble. Mais Dieu, quand il va revenir cette fois-ci, on va parler ensemble. Mais comment ça se fait que vous avez plus peur de Satan que de Dieu? Gabriel, il a peur de Dieu. Les séraphins, ils ont peur de Dieu. Les séraphins, ils ont peur de Dieu. Ils sont irréprochables, les séraphins. Les archanges, ils sont irréprochables. Ils commettent aucune erreur. Ils commettent aucune erreur. Aucune erreur. Tout ce qu'ils font, c'est pour que Dieu les admire. Vous imaginez? Ils ont peur du jugement. Ici, vous, les gouvernements, vous, les médias, vous n'avez pas peur du jugement. Vous n'avez pas peur de Dieu. Alors que lui, au mois d'août, il m'a dit, il va revenir, il va se venger par rapport à la misère que vous faites. Il va vous expliquer qui nous sommes, moi et lui. Il va prendre Satan avec lui, après il va revenir nous admirer. Au mois de 2023, il a parlé comme ça. Quand il nous a envoyé tous ces anges à lui. Parce que c'est vrai que la première audience, ça a été une catastrophe. Ça a été que du blasphème, de la pédophilie, du cannibalisme. Que de la pédophilie. Ça, c'était octobre 2022. La première audience avec Dieu, c'était que de la pédophilie, cannibalisme. Avec les insultes, avec le blasphème, avec tout ça, quoi. Mois d'août, pareil. Ils ont donné des pédophiles, ils ont donné aux martyrs là-bas de manger des excréments. Devant Dieu, les gars, devant Dieu. De tout miséricordieux, devant lui. Comme ça, genre, il va pas garder la terre, il va nous laisser tomber. Nous sommes des, comment dire, des criminels. Entre nous, fils d'Adam et Ève, on s'entretue. On s'entretue dans les guerres. Les fils d'Adam et Ève, voilà. On s'entretue, on se fait la guerre. On viole des femmes, des enfants, des cannibales qui mangent des bébés. Ça veut dire on ne mérite pas son admiration. On ne mérite pas que Dieu nous admire, en fait. Vous êtes des malades, quoi. Et maintenant, il y a 300 milliards d'anges, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir les 7 trompettes. Il ne va pas bien parler avec vous, hein. Il y aura 7 trompettes. Sachez que dans chaque corps écoutez bien les médias, toute la terre là, se situe dans le ventre de Lucifer. Toute la terre, tout le globe, là. C'est réel, hein, c'est réel. Tout le globe que vous voyez là, la terre où nous sommes, elle se trouve dans le corps de Lucifer, dans son ventre. Dans son ventre. Vous imaginez la taille des anges? L'ange de la mort, il tient la terre avec ses deux doigts. Ses deux doigts. L'ange de la mort. La terre, il la tient avec ses deux doigts. Le monde actuel là, que vous voyez, l'ange de la mort, il tient la terre par les deux doigts. Quand j'ai vu, moi, l'archange Michael avec l'archange Gabriel partir au ciel jusqu'à Soleil, il s'est posé sur Soleil, mais Soleil, elle paraissait comme une balle de tennis devant lui. L'archange Gabriel, pareil. Il apparaissait toute petite, devant eux. Parce qu'eux, ils étaient encore plus grands. Plus grands que le Soleil, plus grands que la Terre. C'est des esprits. Donc quand ils rentrent ici, pareil, c'est des esprits en fait. Non, de Dieu. Je ne sais pas comment vous dire, quoi, pour dire aux gens qu'il y a un jugement dernier, qu'il y a un jugement dernier, nom de Dieu. Et que ça sera la chute de Babylone. Parce que Dieu, il appelle cette planète-là, le système là, la gouvernance, la démocratie, la laïcité, là, que vous respectez même pas. Parce qu'un pédophile, normalement, il est condamné par le code pénal. Un pédophile, un cannibale, il est condamné par le code pénal. Alors que là, c'est les présidents et les ministres qui violent des femmes et des enfants et qui sacrifient des enfants. Alors, tu as Macron qui jure de respecter la Constitution avant qu'il devienne président, et c'est lui le premier à la violer. Et ça, à l'échelle gouvernement, à l'échelle mondiale, comme ça. Il sacrifie des enfants. Il viole des femmes et des enfants. Il y a même des témoignages. Moi, je les ai vus, les darons que j'ai vus, les mamans que j'ai vues, elles avaient même l'âge de ma mère. Là, le même âge de ma mère. Ils les ont kidnappées quand elles étaient petites. Petites, ils les ont kidnappées.
Ils les ont foutus dans des cages, dans des caves, ils leur faisaient la misère. Et pour sortir, il fallait qu'ils séduisent les hommes. Ça veut dire, ça veut dire quand le cannibale ou le pédophile, il va lui dire, dis. Par exemple, il va lui dire, déshabille-toi, elle va directement se déshabiller. Parce qu'elle a peur d'eux. Quand il va lui dire déshabille-toi, elle va se déshabiller. Va faire un enfant avec celui-là, elle va faire un enfant avec lui. Parce qu'elle, elle a peur. Elle a peur de revenir dans la cave, là, dans la cage où j'étais. Mais c'est grave ce que vous faites, c'est très grave. Et je sais que ça continue, parce que moi, de temps en temps, comme ça, quand je regarde la télé, il m'arrive de percevoir des femmes encore enceintes. Des femmes encore enceintes. Et ça, je sais très bien pourquoi. C'est pour ensuite prendre les bébés, les sacrifier, ou sinon les survivants. Il y a un film qui s'appelle Les Survivants, d'ailleurs. Je ne sais même pas s'il est sorti, le film. Incroyable, quoi. En fait, il y a un groupe de mamans, en fait, il y a un groupe de mamans qui ont connu cette éducation de Sodome et Gomorre. Croyez-moi, c'est la même éducation que Sodome et Gomorre, hein. C'est la même éducation. Alors, ces mamans-là, ils ont décidé de faire un film qui s'appelle Les Survivants. Les Survivants. Eh bien, il n'est pas encore sorti. Il n'est pas encore sorti parce que le gouvernement, il ne veut pas, il refuse. Je vous jure, il pratique l'omerta. Il pratique l'omerta, comme ça. Il faut mentir et il faut pratiquer l'omerta. Il ne faut pas parler de moi. Il ne faut pas parler de ce qui se passe, la réalité, la vérité. Que nous, on préfère violer les femmes et les enfants et vous envoyer en enfer. Et on veut tuer la terre. Vous savez très bien que ça va être une révolution. Et je vous ai donné même carrément une petite solution. Vous avez qu'à dire aux gens, à la télé, ou par exemple au journal de 20 heures ou au journal de 13 heures, il y a des anges déchus qui veulent nous envoyer en enfer. Sans parler de vos histoires de pédophiles, de cannibales. Et que là, c'est bientôt le jugement dernier. C'est propre, non? Des anges déchus avec le diable, ils veulent nous envoyer en enfer. Il veut nous envoyer en enfer. Et c'est bientôt le jugement dernier parce que Dieu nous a envoyé des anges. Sans mentionner le mot pédophile cannibale. Parce que je sais très bien que vous avez honte de le dire. Vous avez honte de dire que nous sommes des pédophiles, des cannibales. Que vos épouses vous les donnez carrément des cannibales. Pareil. Donc au moins, dites au moins, par exemple, il y a des anges déchus avec le diable. Eux, ils cherchent à nous envoyer en enfer. Et c'est bientôt le jugement dernier. Si vous dites comme ça au journal, aux infos, mais toute la France va se calmer. Tous les jeunes, ils vont se calmer, quoi. Ils vont savoir que c'est bientôt l'akhira, c'est bientôt Yom al-Qiyamah. C'est bientôt le jugement dernier. En plus de ça, il y a l'archange Gabriel qui est là, il y a Michael, il y a tous les anges ici. Et Dieu va revenir nous juger. Mais ils vont tous se repentir, tous. Il n'y aura aucun problème. Ils vont tous baisser les armes, ils vont abandonner le shit, ils vont abandonner tout, ils vont aller dans la mosquée, ils vont prier. Ils vont devenir sérieux. Mais vous, ça vous arrange. Comme ça, cacher la vérité. Ça vraiment, vraiment, ça vous arrange. L'Antichrist, là, au mois d'octobre 2022, là, quand il m'a ramené des démons du Mexique jusqu'en France, ça lui a pris combien de temps? Une seconde, les gars. Une seconde, 2 secondes. Des démons qui sont venus du Mexique jusqu'à la France, 2 secondes. Je ne sais pas, par avion, ça fait combien? Peut-être 7 heures ou 14 heures. Mais eux, pour se déplacer, ils ont mis 2 secondes. Ils sont venus du Mexique, direction Marseille. Et d'ailleurs, maintenant, même à Marseille, les mecs, quand ils parlent, par exemple, les journalistes, quand ils parlent, c'est un peu à la colombienne, c'est un peu à la mexicaine. Pourquoi? Parce que c'est l'Antichrist qui les a ramenés. C'est démons. Ils rentrent dans le corps des jeunes, ils rentrent dans le corps des hommes, et vas-y, ils deviennent des marionnettes. Des marionnettes des anges déchus. En train de tuer des gens, en train de tuer des innocents, en train de faire n'importe quoi. Surtout celui qui n'a pas la foi. Il peut devenir une marionnette des anges déchus. Une vraie marionnette. Il va tout casser, il va tout brûler, il va faire n'importe quoi. Même par exemple dans les manifs, il casse tout. Pourquoi? Parce qu'ils les prennent pour des marionnettes. C'est des marionnettes d'ailleurs. Des marionnettes des anges déchus. Mais quand vous refusez de leur dire la vérité, vous refusez de dire la vérité que c'est bientôt le jugement dernier,
Voilà quoi. Où nous sommes. Il n'y a pas une bonne nouvelle dans les informations. Il n'y a pas une seule bonne nouvelle dans les informations. Que des mauvaises nouvelles. En fait, tellement vous avez pratiqué des rituels sataniques, vous avez fait sortir tous les démons de l'enfer. Tellement vous avez pratiqué des rituels sataniques. Vous comprenez, depuis ma naissance, tous les démons de l'enfer, ils sont ici. Maintenant, les anges du merci, ils les dégagent. Donc, je vous parle maintenant aujourd'hui comme ça, il reste peut-être une minorité. J'ai entendu comme ça, il s'appelle comment il s'appelle déjà, je crois, la Kabbale. Mais à part ça, franchement, ça y est, quoi, c'est une minorité, quoi. C'est une minorité qui reste, c'est tout. Il n'y a pas une majorité de démons, quoi. Les gens, ils ont liquidé les démons, au moins deux. Au moins deux. Ils sont plus forts que, plus rapides que, plus âgés que, plus sages que, plus rapides que, plus forts que les anges. Que ces démons, que ces néphilim. Ils sont plus avancés niveau technologie que ces anges déchus, que ces démons, que ces néphilim. D'ailleurs, tous leurs vaisseaux, ils sont au-dessus de nous. Tous leurs vaisseaux, ils sont invisibles, quoi, c'est tout. Mais ils sont tous au-dessus de nous. Vous avez qu'à regarder la chaîne Sereinement Inspiré. Sereinement Inspiré. La chaîne sur YouTube Sereinement Inspiré, vous allez voir. Il y a tout le peuple du paradis qui vient ici pour nous sauver la vie. Ils restent invisibles. Par l'ordre de Dieu. Ça, c'est Dieu qui l'a décidé, quoi. Parce qu'il veut laisser le libre arbitre à tout le monde. Le libre arbitre à tout le monde. Comme ça, celui qui se repentit va au paradis. Celui qui ne se repentit pas, il va aller en enfer. Et vous, au lieu de dire la vérité, pour que les gens se calment, pour que les gens déjà se calment, arrêtent de manifester, arrêtent de casser comme ça des vitrines, arrêtez de casser, qu'ils arrêtent de casser comme ça des boutiques, etc. Si vous dites la vérité, ben bien sûr, ces jeunes, ils vont aller faire à la prière, les mecs. Les manifestations, mais ce sera fini, quoi. Ils vont devenir tranquilles, les gars. Ils vont devenir tranquilles. Si vous leur dites la vérité, je vous jure qu'ils vont rester tranquilles. Mais vous le cachez. Ça vous amuse. Pourquoi? Parce que vous aimez ramener des mauvaises nouvelles aux gens. Sinon, pourquoi sacrifier des enfants et violer des femmes et des enfants? Et ces enfants, vous les avez kidnappés, même parfois là-dedans, avec les enlèvements abusifs. À l'ASE. C'est ça, quoi. Vous avez peur de dire que vous êtes des pédophiles et des cannibales. C'est ça. C'est grave, les gars. Même pas dire que, par exemple, on est en train de subir un chantage, par exemple, disons, je dis, il y a les archanges qui vont nous sauver la vie. C'est le dernier jugement, parce que la terre n'a jamais connu la paix. Dieu est venu juste pour nous admirer, en octobre 2022, et vous étiez en train de blasphémer, en train d'insulter, en train de nous insulter de tous les noms, avec le blasphème et tout ça. Mois d'août, il revient, pareil, pour nous admirer, et vous, en train de nous insulter, en train de blasphémer, et j'en pense c'est des meilleurs. Macron, il a même dit, je vais tuer l'Éternel. Macron. Il est incroyable, ce mec. Je sais que c'est Dieu qui parle à travers lui. Pour ça, je vous ai dit, hein, que vous le dégagez ou pas, c'est pareil. De toute façon, le prochain président, c'est un défi qui va le prendre. Tant que les anges déchus sont sur la terre, tant que le diable est sur terre, rien ne changera, les mecs. Rien. Jusqu'à ce que Dieu demande à l'ange Israfil de souffler sur le trône, sur la trompette. Quand l'ange Israfil va souffler sur la trompette, c'est là qu'ils vont tous dégager. Tous ces anges déchus, tous ces démons, tous ces néphilim, tous ces pédophiles, ces cannibales, tous ceux qui cachent le jugement dernier. Parce qu'un jugement dernier, tu ne le caches pas. Vous êtes les médias. Vous êtes censés dire la vérité. Quand il y a un problème, quand il y a un truc, par exemple, une information importante, il y a un trône, il y a un type qui s'appelle la Terre, qui est assis sur la Terre, il y a des anges déchus qui veulent le tuer. Aux infos, normalement, je passe carrément, mais au premier titre, quoi. Genre édition spéciale, quoi. Mais vous, non, vous refusez. Que Dieu vous a parlé, vous refusez de le dire. Que les anges viennent vous voir, vous refusez de le dire.
Mais si vous dites ça, vous savez quoi? Exploser toutes les audiences. Toutes les audiences. Mais franchement, vous allez exploser toutes les audiences si vous disiez juste la vérité. Et les gens, ils vous diront merci. Alors que là, qu'est-ce qu'il a dit, l'archange Gabriel? Il y en a beaucoup qui vont en enfer. Et Gabriel ne parle pas dans le vent. Gabriel, quand il parle pas dans le vent. Gabriel, quand il dit quelque chose, sache que c'est vrai. Il y en a beaucoup qui vont en enfer. Il y en a beaucoup qui vont en enfer. Il y en a beaucoup. Il m'a dit, est-ce que tu peux me donner un coup de main? Bah oui, je veux bien, mais regarde, vous faites tout le contraire. Vous avez fait tout le contraire. Je vous ai proposé d'effacer la dette mondiale. Effacer la dette mondiale. Hein. C'est même pas de la supprimer, c'est même pas genre de la rembourser ou quoi que ce soit. L'effacer. Et c'est pour ça qu'ils m'ont cherché les rois et les reines. Pour effacer la dette mondiale. Et pour arrêter la pédophilie et le cannibalisme. En 1990 en plus, vous avez tué le fondateur chrétien, vous l'avez remplacé par un cannibale. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone en couleur, avec, je ne sais pas, avec la 4G et la 5G, là, quand vous l'avez tué. Donc forcément, lui, il était vieux. Vous avez pris un cannibale, vous l'avez remplacé par lui. Et après, au nom du fondateur, il faut kidnapper des enfants, il faut kidnapper ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire du cannibalisme, de la pédophilie, il faut faire... Depuis que vous avez tué le fondateur chrétien, le meilleur ami du général de Gaulle. C'était quand même son meilleur ami. Son frère d'armes. Arrêtez de le cacher ce jugement, s'il vous plaît. Arrêtez de le cacher, quoi. Parce que là, vraiment, vous allez payer cher. Ça, c'est Dieu qui m'a dit. Il me l'a dit comme ça. C'est Adam et Ève qui me ramènent à manger à la fin des temps. C'est même pas vous. C'est Adam et Ève. Vous imaginez? Tellement vous ne me reconnaissez pas, tellement vous ne voulez pas entendre la vérité. Les anges déchus, écoutez bien ce qu'ils ont fait dans leur stratégie. Moi, je suis censé arrêter la guerre mondiale, arrêter la pédophilie, arrêter tout ça. Je rentre chez moi, c'est la paix. Donc moi, en fait, vous ne m'avez pas récupéré. Vous avez désobéi à Dieu. Le fait d'avoir désobéi à Dieu, forcément avec le génocide, vous allez en enfer. Et moi, par exemple, le fait que si je ne parle pas, etc., j'ai désobéi à Dieu. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il m'a dit de dire aux informations? Arrêtez de mentir. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Dis-leur d'arrêter de mentir. Ceux qui se rappellent de l'audience qu'il y a eu au mois d'octobre 2022, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? C'est pédophile cannibale. Les maudits. Les maudits parce qu'on a le droit de les insulter. Écoute bien, les maudits, les pédophiles cannibales qui sont maudits, vous avez le droit de les insulter. Et quand vous les insultez, vous gagnez des bonnes actions. Croyez-moi, vous gagnez des bonnes actions. Parce que eux, c'est les ennemis de Dieu. Ils blasphèment Dieu carrément. Ils blasphèment Dieu. Donc quand vous les insultez, vous faites des bonnes actions. Des hasanat. Vous inquiétez même pas. Allez, s'il vous plaît, quoi. Franchement, quoi. Dites la vérité au moins. C'est rien, quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est le paradis qui nous attend. Tout le monde va devenir tranquille. Tout le monde. Tout le monde va jeter ses Kalachnikov. Tout le monde. Tout le monde. Tu vas voir les mecs là, à Marseille, ils vont tous courir à la mosquée pour se repentir. Ils vont chercher du travail, ils vont travailler, ils vont tous devenir normaux. Ils croient en Dieu, les mecs. Mais vous le cachez. Vous cachez la vérité sciemment, puis vous le faites sciemment, vous cachez la vérité. Pour ça, il m'a dit de leur dire juste arrêtez de mentir. Tu imagines, Dieu, qu'est-ce qu'il m'a dit? De vous dire arrêtez de mentir. C'est tout. Il m'a pas demandé de prendre une Kalachnikov de rentrer vous voir. Il m'a pas demandé, par exemple, d'aller escalader une montagne. Il n'a pas demandé, par exemple, grand-chose. Juste, quand tu rentres chez toi, tu allumes ta télévision, tu leur dis, arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Voilà. Sur moi. Que je ne suis pas un pédophile, que je ne suis pas un cannibale. Que moi, je n'ai pas de téléphone. Plutôt si, j'ai un téléphone, mais je n'ai pas vos numéros de téléphone. Les médias, les gouvernements. Je n'ai pas vos numéros de téléphone. On ne se connaît même pas, quoi. Et pourtant, je suis sûr et certain quand vous regardez cette vidéo, vous allez dire comment ce mec, il ne nous connaît pas. Il arrive à savoir tout ça.
Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2022, ben, c'est Dieu. L'enquêteur principal, c'était Dieu. Quand je vous ai dit l'enquête en quelques secondes, là, hein, en quelques secondes, il n'y a que lui pour faire ça. Il n'y a que Dieu. 8 milliards, plus tous les démons, tout ça. Il a fait une enquête sur eux. Parce qu'ils essaient de me tuer. Il m'a dit comme ça, considère que c'est fait, considère que c'est fait, je les ai tous interceptés pour toi. Pourquoi? Parce que je vous ai demandé à vous, les journalistes, de faire une enquête pour prouver que je ne suis pas un pédophile. Je vous ai même demandé de ramener des gendarmes avec un détecteur de mensonges pour vous prouver que je ne suis pas pédophile, je ne suis pas cannibale. Je vous ai supplié même, ramenez-moi des gendarmes avec un détecteur de mensonges et vous allez voir que c'est vrai que je ne suis pas pédophile, je ne suis pas cannibale. Vous avez refusé. Mais à partir de là, c'est Dieu. Ben, moi, j'ai demandé à Dieu. Dieu, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire une enquête? Il m'a dit, considère que c'est fait. Je les ai tous interceptés pour toi, tu vas rentrer chez toi te reposer. Que la paix soit sur les gens bien, parce que je sais très bien que là-bas, il y a des gens bien, qu'ils essayent de parler de la paix, mais apparemment, ils subissent un chantage. Mais à votre place, vous avez des militaires, alors là, maintenant qu'il y a des anges, c'est très facile, quoi. Vous les arrêtez carrément, vous les arrêtez, vous dites la vérité. Je vous parle d'effacer la dette mondiale, je vous parle carrément de vivre bien. Oui, problème, il y a des anges avec nous, là. Il y a des anges avec nous, là, maintenant, là où je vous parle. Avant, c'était que des démons. Pourquoi? Comme je l'ai dit. Pourquoi? Parce que vous avez kidnappé des gens et vous leur faisiez un chantage. Et les anges, ils ne peuvent pas noter ça, ils ne peuvent pas. Quand quelqu'un subit un chantage, ça veut dire qu'ils ont confisqué son libre choix. S'il dit non, tu vas quand même en faire du mal à ses enfants. S'il dit non, tu es capable de tuer son fils. Donc, forcément là, il y a un chantage. C'est pour ça que les gens n'hésitaient pas là pour écrire. Des bonnes actions, des mauvaises actions. Mais à partir de mois d'août 2023, parce que octobre 2022, je vous ai dit, la pédophilie cannibale, ça va finir dans l'enfer. Là, maintenant, tout le monde le sait. Je veux dire, les gouvernements, ils le savent, les médias, vous le savez très bien, parce que vous me voyez là-bas. Et je sais très bien que vous me voyez, parce qu'on a parlé de ça aussi. Maintenant, tout le monde sait. Normal qu'il y ait des anges. Et maintenant, les anges, ils sont en train de noter. Les violeurs, les pédophiles, ceux qui kidnappent, ceux qui tuent les gens, ceux qui commandent des crimes, les délits, tout ça, etc. Ils notent tout. Parce que ça, la vérité, je vous l'ai dit. En octobre 2022. Seulement vous avez fait le contraire pour me dire que ça n'existe pas. C'est ça, vous avez fait tout le contraire de ce que je vous ai dit. Tout le contraire. Alors moi, si je vous demande d'aller violer des femmes, des enfants, vous êtes capable d'aller tout de suite les violer. Mais si je vous dis par exemple, allez rétablissez la paix, non, c'est niette. Effacer la dette mondiale, c'est niette. C'est niette. Juste pourquoi? Parce que vous aimez la pédophilie. Et ça vous rapportait des milliards, vous imaginez? Vendre vos propres enfants à des milliardaires, à des multimillionnaires pour qu'ils violent vos enfants. Avec nos doctrines, moi je ne sais plus, là, quand ils boivent le sang des enfants, là, pour devenir plus jeunes. Le prix est de 20 000 euros jusqu'à 40 000 euros. La pédophilie, pareil, c'est 6 000 euros, 7 000 euros. Tout dépend bien sûr de la fille ou si le garçon il est beau, si elle est belle. Vous êtes des proxénètes. 10 000 euros par jour, 10 000 euros par mois. Pour certains. Ben oui, ça a rapporté la pédophilie, vu que vous êtes des proxénètes. La pédophilie, ça rapporte. Le proxénétisme, ça rapporte. D'ailleurs, celui qui voit toutes les femmes journalistes sur la télévision, il va dire elles sont belles, elles sont magnifiques. Et vous les avez éduquées de sorte à ne pas désobéir. Si quelqu'un vient lui dire déshabille-toi, elle se déshabille. Elle va lui faire plaisir. Et elle doit penser à moi. En plus. Vous êtes des malades, quoi. Et je vous souhaite bon courage, quand même. Les gens bien, je parle. Les gens bien. Les pédophiles cannibales, franchement, vous pouvez les insulter, ne vous inquiétez pas, c'est des bonnes actions. Celui qui veut gagner des bonnes actions au jugement dernier pour entrer au paradis, il a juste insulté les pédophiles, les cannibales. Les pédophiles, les cannibales, et crois-moi que les anges, ils vont te noter que tu es quelqu'un de bien et que toi, tu mérites des bonnes actions. Pourquoi? Parce que c'est les ennemis de Dieu, ils blasphèment. Les ennemis de Dieu. Quelqu'un de maudit, une personne qui est maudite, on l'insulte. Maudire quelqu'un, ça veut dire l'insulter. L'insulter.
le montrer du doigt, que lui, c'est une fils de pute, que lui, c'est un connard, que lui, c'est une fils, c'est un chien de la casse. Et là, tu te fais des bonnes actions. Bon, fils de pute, peut-être j'abuse un peu parce que peut-être normalement on n'a rien à voir. Mais moi, excusez-moi, c'est ma colère. Comme ça, vraiment, je suis en colère, quoi. Le paradis, regarde, un génocide pour moi. T'imagines un peu? Un génocide pour moi. Non, franchement, expliquez-moi. Je vais parler aux généraux maintenant qui m'avaient dit pourquoi tu vas arrêter la guerre mondiale. Dis-moi, s'il te plaît, tu as un missile nucléaire qui va tomber en Australie. Celui de Poutine. Celui de Poutine. Son missile, il s'appelle Satan 2. C'est ça, Satan 2. Le missile nucléaire de Poutine, il s'appelle Satan 2. Tchernobyl, là, Tchernobyl, la centrale nucléaire. Quand elle a explosé, les nuages, la fumée, je veux dire les nuages, ou même, je sais pas, les dégâts, quoi. Ils sont arrivés jusqu'en Turquie, jusqu'en France, partout en France, partout. La centrale nucléaire. Imagine le missile nucléaire de Poutine. S'il explose même en Australie, les nuages, les vents et tout ça, ils vont les ramener jusqu'ici. On va tous mourir. Un missile nucléaire de Poutine, peu importe où peu importe qu'il l'envoie par exemple en Australie, en Amérique latine, en quelques mois, les nuages des effets nucléaires, mais ils vont venir jusqu'en France. Parce que juste par le vent, juste par le vent. On va devenir tous des handicapés. Nos enfants, ils vont devenir handicapés. Et que Dieu vous pardonne, arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir, les mecs. Que la paix soit pour les gens bien là-bas. Je vous souhaite bon courage. Tiens. Bon courage aux martyrs, bon courage aussi aux enfants et aux mamans. Bon courage à vous. Et moi, si j'insulte les pédophiles cannibales, parce que voilà quoi, je sais que c'est des bonnes actions, c'est tout. Quand je insulte, c'est des bonnes actions. Donc t'inquiète pas, même toi, je veux dire, le martyr ou l'élu de Dieu, dans ta tête, tu peux les insulter, dans ta tête. Comme ça, si tu les vois, tu peux les insulter dans ta tête, tu te fais des bonnes actions. T'inquiète même pas. Au jugement dernier, Dieu va te noter que toi, tu es quelqu'un de bien parce que tu as insulté, tu as traité quelqu'un. C'est l'ennemi de Dieu, lui. C'est l'ennemi de Dieu. Donc, regarde, le pédophile cannibale, c'est les ennemis de Dieu. Les ennemis de Dieu. Donc, quand tu les insultes, quand tu les arrêtes, tu n'as que des bonnes actions. Profite. Au moment du jugement dernier, tu auras un sac de bonnes actions pour entrer au premier siècle au paradis, au deuxième siècle, au troisième siècle. Sérieux, quoi. Ben oui, c'est mieux que cacher la vérité aux gens. Allez, moi, je ne vais pas vous retarder beaucoup. Je vous dis bon courage, que la paix soit sur vous.